J'avais pas du tout envie qu'on aille dans le glauque, qu'on aille, et donc j'avais le sentiment qu'en parlant assez tôt de l'issue, ça permettait quand même de resserrer les choses et qu'on se concentre vraiment du coup, sur l'attention du personnage et ce que le personnage est en train de vivre. C'est négatif. Attends, t'es sûre? Bon, voilà. T'es déçue? Mais non, comme ça je peux boire. Et dans son état, c'est positif. Hein? C'est positif. C'est positif? Mais t'es une grande malade, toi! J'ai vu ça dans Friends. Mais ça va pas la tête, mais on fait pas ça aux gens, t'es dingue! Au moins maintenant tu sais Mais je sais quoi? que tu le veux cet enfant. Je m'appelle Iris Kaltenbach et je suis la réalisatrice du film Le Ravissement. J'ai entendu parler de ce fait divers quand je préparais mon court-métrage, Le vol des cigognes. Et en fait, ce qui m'a tout de suite interpellée dans ce fait divers, c'est je me suis dit, il y a une histoire d'amitié au cœur de ce fait divers. Et ça a fait écho à des expériences personnelles, notamment quand ma meilleure amie est devenue mère, à un moment où moi, j'étais pas du tout concernée par ces questions et où en fait, j'ai constaté que ça avait créé un assez gros bouleversement dans notre relation. Et en fait, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez classique et finalement dont on parlait peu. On parle souvent plus de l'arrivée d'un enfant dans un couple, ce genre de choses. Et donc j'ai eu envie de m'approprier ce fait divers, après d'en faire vraiment quelque chose de personnel et de très fictionnel. Dans le film, effectivement, il y a 3 points de vue qui sont importants, qui sont le point de vue de Lydia, le point de vue de Salomé et le point de vue de Milos. On reste quasiment toujours dans le point de vue de Lydia, mais pour moi, c'est hyper important dans un film que les rôles secondaires, que les personnages secondaires soient vraiment traités à part entière et que leur point de vue et leurs idées soient vraiment très bien traités. Et du coup, dès l'écriture et ensuite dans la mise en scène, dans la façon de les filmer, etc., j'avais toujours en tête qu'il fallait absolument à chaque fois que je me préoccupais de l'un d'eux, que ce soit par l'écriture ou par ensuite la direction d'acteurs ou la façon de les filmer, de mettre au plus proche d'eux dans leur point de vue pour qu'ils existent, même s'ils sont contradictoires, que chacun ait vraiment sa voix et que justement la contradiction et la friction allait apporter de la tension au film. Voilà, donc j'ai toujours essayé de jamais les juger et de toujours essayer de faire exister leur voix de façon, en essayant le plus possible de me mettre à leur place, même si c'est toujours un exercice périlleux. Je crois que quand on crée des personnages, ils sont très proches de nous et en fait, même s'il n'y a pas d'éléments biographiques à proprement parler dans les faits, il y a par contre, je pense qu'on essaye toujours de prendre des émotions, des choses qu'on a pu ressentir même dans d'autres situations et de les investir de façon cathartique dans un personnage, dans une situation. Et moi, ce qui peut m'aider, par exemple, c'est quand je blogue, je vais écrire à la première personne comme si j'étais le personnage pour vraiment me plonger dans le personnage et ensuite je vais le transformer en scène. La voix off, elle me permettait beaucoup de choses dans le film. Effectivement, elle installe une tension un peu hitchcockienne puisqu'elle annonce que quelque chose va dérailler en fait très tôt. Et je trouve que ça permet plusieurs choses. Premièrement, ça me permettait en fait aussi en même temps de désamorcer une autre tension qui pourrait être plus dramaturgique ou grossière. J'avais pas du tout envie qu'on aille dans le glauque, et donc j'avais le sentiment qu'en parlant assez tôt de l'issue, ça permettait quand même de resserrer les choses et qu'on se concentre vraiment sur l'attention du personnage et ce que le personnage est en train de vivre. Et qu'en même temps, on s'interroge sur ce personnage parce que pour moi, la voix off, c'était aussi une façon d'épouser, par le biais de Milos, d'épouser vraiment mon point de vue de réalisatrice qui était je n'ai pas les réponses sur ce personnage, donc je ne pouvais pas faire une voix off à la première personne. J'avais le sentiment que ce n'était pas assez sincère. J'avais besoin que la voix off soit à la 3e personne et s'interroge avec moi sur qui est Lydia et qu'est-ce qui mène cette jeune femme qui est a priori comme tout le monde au départ à glisser petit à petit et à s'enfermer comme ça petit à petit dans le mensonge. Donc il y avait cet élément et effectivement je pense que j'ai été très influencée aussi
par des films comme les films d'Hitchcock, les films de Truffaut que j'ai regardés adolescente et où il y a cet élément parfois de voix off qui vient à la fois annoncer quelque chose et en même temps qui vient déplacer du coup l'attention du récit et qui, à mon sens, peut-être même nous permet du coup de se concentrer vraiment sur le personnage et sur l'attention que le personnage ressent et pas sur les enjeux dramaturgiques uniquement. Alors, je ne sais pas si faire le film a changé des choses sur mon rapport à la maternité, au couple, à la paternité, etc. Mais je pense qu'il m'a permis de creuser des questions que je me posais. Qu'est-ce que c'est la définition de la maternité, la définition de la paternité, je trouve ça très complexe et je trouve qu'aujourd'hui, c'est des questions assez passionnantes sur la définition de la famille, sur qu'est-ce qui fait lieu de lien, et ça je crois que dans le film j'avais envie de l'interroger. Est-ce que finalement c'est l'acte d'accoucher? Est-ce que c'est le lien naturel? Est-ce que c'est en fait plus le lien qu'on crée avec un enfant? Et je crois qu'en fait ça peut être tout ça. Et en tout cas j'avais vraiment envie d'interroger la conception qu'on a aujourd'hui, notamment de la maternité, et la façon dont finalement elle a été aussi, à mon sens, très façonnée par l'histoire, par les mythes, par la religion. Et voilà, je pense comme ça, je pense au mythe de Salomon, je pense même à l'histoire de la Vierge Marie. C'est quand même des images très très fortes qui ont accompagné toute la façon dont on a construit aussi notre définition de la maternité et notre définition de la paternité aussi. Et je pense que le personnage de Milos, ce qui est très beau, c'est qu'à mon sens, c'est aussi quelqu'un qui, à la base, a pas du tout forcément de désir de paternité et qui, en même temps, c'est aussi l'histoire de la rencontre entre un homme et un bébé et d'un attachement qui se crée à ce moment-là, quoi.